À présent, Fabienne, tu vas te connecter avec la conscience du végétal. Et pour ce faire, tu peux rentrer en connexion avec n'importe quel type de végétal, qui peut être un arbre, une plante, une fleur. Mhm. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Avec quel type de végétal es-tu en connexion? Quand tu m'as parlé de végétal, d'abord, j'ai vu une graine germer et je voyais son déploiement. Donc, je vois le déploiement de cette vie qui est en train de... cette puissance vitale qui est à l'intérieur, en fait. Et là, je suis devant... je vois une fleur, en fait. Tiens, je vais te dire ce que je vois comme fleur. C'est là où j'étais amenée. C'est pas moi qui choisis en fait, hein, parce que j'aurais peut-être choisi volontairement autre chose. Mais là, je vois que c'est une fleur de tournesol. Oui. Est-ce que tu as l'information de pourquoi une fleur de tournesol? Pourquoi cette fleur-là? Parce que Une c'est autre. une fleur qui est une grande fleur déjà. Parmi les fleurs, c'est quand même une fleur qui va grandir, grandir, grandir. Si tu compares une pâquerette avec une fleur de tournesol, tu vois la taille déjà, c'est autre chose. C'est une géante par rapport aux autres, même par rapport à beaucoup de l'espèce florale. Et elle contient en elle, en fait, de multiples graines. Et on connaît, les humains, on connaît bien sûr sa capacité à se tourner, à suivre donc la course du soleil, et de se tourner vers le soleil, d'où son nom. Sa couleur aussi. Oui. Si tu es devant un champ de tournesol en pleine floraison, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai personnellement une certaine affinité, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé depuis longtemps, mais j'aime bien quand même les tournesols. Enfin, j'aime de toute façon beaucoup les fleurs, donc je ne sais pas, j'ai été devant celle-ci par rapport à ces graines, ces multiples graines qui sont contenues dans son cœur. Comme tu es en connexion avec elle, demande-lui comment comment fonctionne ce phénomène qu'on appelle avoir la main verte. C'est simplement c'est simplement un amour, une fréquence, mais tous ceux qui ont la main verte ne sont pas forcément conscients de cette fréquence, mais elle est liée à l'intérieur. Alors, une fréquence qui est une fréquence d'amour de toute façon, et de respect aussi, par rapport au règne végétal. Et est-ce que ce serait tout simplement de porter en soi ce type de fréquence qui ferait que les plantes poussent facilement? Avec quelqu'un qui a la main verte, oui, bien sûr. Oui. Mhm. Et c'est surtout que, comment dire, la plante va avoir un comportement différent. C'est-à-dire que quand je vois les vibrations de la plante envers l'être qui a la main verte, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas la main verte ne va pas être capable de faire pousser des plantes, mais on n'a pas du tout la même vibration autour. Quand je vois la vibration, je vois comme une émanation qui sort de la plante, en fait, et qui rejoint l'être qui s'en occupe, si tu veux. Ça peut être une émanation à travers déjà la vibration, l'odeur, la couleur, tu vois, toute la plante, l'émanation, elle est à plusieurs niveaux et à plusieurs, elle atteint plusieurs sens en fait. Donc,
Elle te transmet comme message, en fait, que les plantes sont sensibles aux Ah, émotions, mais aux complètement. intentions. Oh, complètement. Et tu peux même, là, ça y est, je suis projetée vers un arbre. À nouveau, je suis projetée vers un arbre que je connais Mhm. et qui est capable, les arbres, donc les fleurs à un certain niveau, mais un arbre beaucoup plus. Enfin, ça, c'est ce que je vois là, hein. Après, d'autres personnes peut-être le verront différemment, mais personnellement, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens et que je le vis. Un arbre est capable de te soulager de maux, de douleurs, d'émotions, simplement si tu es bien sûr en connexion avec lui, que tu le lui demandes. Mhm. Mhm. Est-ce que cet arbre est en connexion avec tous les autres arbres qui sont sur Terre? En tout cas, en connexion déjà avec les arbres proches, si je prends une forêt ou un bois, je vois ce bois en connexion avec, disons, avec les autres. Ils sont déjà en connexion les uns avec les autres. Je ne dis pas qu'ils sont forcément en affinité, hein. Mhm. Mhm. En connexion, oui. Et avec tous les arbres qui sont sur Terre, tu me demandes, c'est ça? Quand il y a une déforestation massive, par exemple, sur un endroit de Oui, la Terre. tous les autres arbres le savent en fait. Mhm. L'information, elle passe, oui. Donc il y a une connexion, oui. Mhm. Ça passe à travers les feuilles, à travers les racines, à travers, bien sûr, partout, à tous les niveaux. Mhm. Oui. Et concernant cet arbre, que peut-il te transmettre comme information de l'histoire des humains, de l'histoire de la Terre? Puisque, comme on sait, les arbres Avant vivent l'humain, il y avait l'arbre. plus longtemps que les humains, beaucoup plus L'arbre longtemps. était là bien avant l'humain. Mhm. Sans les arbres, il n'y aurait pas les humains. Mhm. On n'aurait pas pu vivre. Mhm. Quand tu me dis ça, je vais te donner l'image qui me vient, qui est une image qu'on pourrait traduire comme un dessin animé, si tu veux. Mhm. Je vois un arbre, un immense, c'est un arbre avec un tronc, je ne sais pas ce que c'est que ce que je vois, c'est que l'arbre est en train d'entourer de ses branches l'humain, c'est-à-dire comme le protège. Mhm. Quelle est la perception de cet arbre par rapport aux humains? La perception de l'arbre que j'ai vu, c'est que l'humain, il le considère un peu comme un enfant. Mhm. Il le considère comme un enfant, voilà, vibratoirement, hein. Il est plus, si tu veux, la perception que j'en ai là, c'est que sa conscience est bien sûr, c'est pas la même que la nôtre, mais c'est comme si elle était. J'ai du mal à dire ça parce que c'est un plan différent, c'est autre chose. C'est pas tellement comparable, mais pour la compréhension, c'est comme si c'était une conscience plus évoluée Mhm. qui a été placée, bien sûr, sur la planète pour venir en aide, pour aider l'humanité à se développer, ne serait-ce que biologiquement. Mhm. Biologiquement, avec l'arbre a tellement de fonctions, si tu veux, sur la planète, en fait, ne serait-ce que par ça. Si tu regardes un paysage, tu vois simplement pour comparer un paysage sans arbres et un paysage avec des arbres. Mhm. Un paysage sans arbres parce que c'est un paysage volcanique dévasté, si tu veux, par les volcans, si tu veux, tu vois. Si tu mets un humain dans cet endroit-là et tu places un autre humain dans un endroit où il y a des arbres, tu n'as pas du tout le même effet vibratoire, t'as pas du tout c'est pas du tout la même chose, quoi. Si c'était une planète sans arbres, on ne pourrait pas survivre. Mhm.
Est-ce que cet arbre est accompagné d'élémentaux? Oui. Il y a les élémentaux que je vois des élémentaux en bas et je vois aussi des grands êtres en fait. Moi, ce que je traduirais, je dis le nom, c'est les devas. Oui. Ils n'ont pas les mêmes fonctions en fait. Les élémentaux, je les vois s'activer plus proche d'un plan terrestre en fait. Je ne sais pas comment dire ça, hein. Je ne suis pas une spécialiste ni des élémentaux ni des devas, mais je sais simplement que les élémentaux, je les vois s'activer autour du tronc, je les vois s'activer vraiment dans une partie fréquentielle, si tu veux, proche du plan terrestre. Oui. Et les devas, c'est une conscience beaucoup plus élevée, je dirais, qui rejoignent un plan supérieur. Comment les C'est-à-dire qu'on va dire que les devas vont donner des directives, si on peut dire comme ça, des informations et des directives aux élémentaux. D'accord. C'est comme une chaîne comme une forme de vie, chaîne de en quelque sorte. hiérarchie, sans être vraiment une hiérarchie, je ne sais pas comment expliquer ça. Comment les perçois-tu, les devas? Leur forme? Ce sont des formes mouvantes. Si tu veux que je te décrive ce que je vois comme si c'était une forme comme on dirait que c'est de l'eau, mais qui a pris la forme un petit peu de l'arbre, avec une tête, avec des bras qui peuvent changer de forme. C'est comme de quelque chose de transparent. C'est pour ça que ça me fait penser à de l'eau. Et elles se déplacent en fait, peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, se donner des informations les unes et les autres en fait, parce que j'en vois plusieurs. En même temps, elles sont reliées, les devas sont reliées à l'essence, enfin, au cœur. Je vois l'arbre, je vois comme un cœur hein, qui est à l'intérieur de l'arbre. Quand je dis l'essence, c'est son cœur vibratoire. Hein, et elles sont vraiment reliées à ça. Et oui, le deva représente vraiment l'essence des plantes, des arbres qui se regroupent en fait et qui vont leur donner aussi des informations vibratoires par rapport à leur croissance, par rapport à ça alimente en fait, si tu veux, quelque part la conscience. La conscience, quand je parle de fréquence, c'est vibratoire, c'est la conscience qui vit dans chaque plante et chaque arbre, et qui ont des fréquences beaucoup plus lentes que les fréquences humaines, les vibrations. Je ne sais pas comment expliquer ça clairement. Est-ce qu'il y a des devas par espèce d'arbre? Oui. Ok. Oui. Et que se passe-t-il avec les devas quand il y a une déforestation? Je vois qu'elle c'est en fait les devas sont toujours là, hein, mais quand il y a la déforestation, ça veut dire qu'il y a une destruction. Elles ne sont pas détruites, hein. Les devas ne sont pas détruits ou détruites, je ne sais pas si c'est un deva, je crois, ne sont pas détruits, mais sont très affectés. Il y a eu comme quelque chose qui
qui affectent vibratoirement le déva de les différents dévas des différentes espèces, en fait, parce que c'est par espèce, j'ai l'impression que c'est par espèce d'arbres. Dans une forêt, il y a plusieurs, pas toujours, il n'y a pas forcément un type d'arbre, il y a des différents types d'arbres, de plantes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée une baisse de fréquence, en fait, de l'endroit, bien sûr, mais au niveau des dévas, ça les affecte. Il faut qu'ils se... Est-ce qu'ils restent sur place? Non, 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 ils ne restent pas sur place. Non, non. Ils sont comme... quand tu me dis ça, je les vois comme... s'ils devaient aller se régénérer dans un endroit, aller se régénérer comme ils ont besoin d'une régénération, si tu veux. Donc, ils sont déplacés. Ils se déplacent. Je ne sais pas si c'est... Ils sont déplacés ou ils se déplacent. C'est les deux termes qui me viennent, en fait. Est-ce qu'ils reviennent quand il y a création d'une nouvelle forêt? Oui, oui. Et les élémentaux? Comment les perçois-tu, les élémentaux? Je les vois toujours très actifs. Oui. Je les vois... parce que je les vois de loin, en fait. Je les revois comme tout à l'heure au pied de ce grand arbre que je voyais, ils étaient en train de s'activer. Je les vois... Comment sont-ils? Comment les vois-tu? J'en vois qui volettent, j'en vois qui sont qui sont sur le sol. Parce que là, je suis dans un endroit, c'est une clairière, en fait, que je connais, où je vais. Et bon, avec mes yeux humains, je ne les vois pas, mais je peux les percevoir. Ça, je sais que j'arrive à percevoir quelquefois des formes, mais je ne les vois pas distinctement. Donc, il y en a qui sont peut-être plus doués que moi à ce niveau-là. Ce que je sais, je vais te dire juste une information, c'est que j'arrive à communiquer avec eux en leur demandant, par exemple, bien sûr avec beaucoup d'amour, de s'occuper quand mon chien est dans cet endroit, il a tendance à manger un peu n'importe quoi, bon, ce qui l'a déjà rendu un petit peu malade une fois ou deux. Et quand je leur demande de le surveiller, parce que moi j'entre en méditation, eh bien, il s'en occupe. Le chien a une attitude complètement différente, il est tranquille. Donc, je sais que je peux communiquer avec eux. Comment je les vois? Je vois des petits êtres, en fait. Si tu me demandes de décrire leur forme précisément, j'y arrive pas. Je vois pas forcément. Parce qu'il y en a, je vois beaucoup, beaucoup de petits êtres, en fait, qui restent un peu flous et qui se déplacent. C'est comme si, comment te dire, je sais qu'ils sont là, j'arrive à les percevoir maintenant un petit peu mieux, mais c'est comme si à un moment donné, ils avaient décidé de ne plus nous apparaître, de ne plus apparaître à nos yeux et que petit à petit, peut-être ils sont en train de se, comment dire, d'apparaître un petit peu plus précisément. Pour l'instant, moi, je les vois assez flous. Je vois que ça bouge, je vois que il y en a un qui peut m'apparaître. Si tu veux, moi, quand je dis ça, c'est marrant parce qu'il y en a un qui se présente devant moi. Bon, c'est peut-être un farceur, hein, je le vois, tu sais, il a un peu l'apparence de gnome, des gnomes de jardin, en fait. Il est marrant, d'ailleurs. Ça me fait penser à Oui Oui aussi, tu vois. J'ai l'impression qu'ils s'amusent un petit peu. Mais bon, c'est pas important à la limite, tu vois, l'apparence qu'ils ont. Peut-être il faudra un jour faire un dictionnaire des êtres, des élémentaux. Mais j'en sais rien. Je pense que ça a déjà été fait. Il y en a qui les perçoivent beaucoup mieux que moi. Et en cas de déforestation, que se passe-t-il pour eux? Ah ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais apparemment, ils ont l'information avant, ils sont déplacés. La réponse est venue spontanément. Ce sont les dévas qui font
qui donne cette information. D'accord. Ce sont les Devas qui s'occupent de leur Oui, déplacement. oui, Mhm. de transmettre l'information. Est-ce qu'ils sont déplacés ailleurs sur Terre d'un point de vue géographique ou est-ce qu'ils sont déplacés ailleurs sur un plan éthérique? Ça dépend. Les deux peuvent être possibles. Mhm. Ça dépend du rôle qu'ils ont à jouer. Ils peuvent être un petit peu être mis sur un autre plan. Mhm. Ça dépend de leur état on va dire, je vais dire avec des termes humains, de leur état de fatigue, de leur état comme émotionnel aussi. Mhm. Et est-ce qu'ils reviennent accompagnés des Devas lorsqu'il y a création d'une Ça nouvelle dépend. forêt? Oui, bien sûr, ils vont revenir obligatoire. Alors, je dis les mots sans savoir ce que je dis, mais ça me vient spontanément. Obligatoirement, ils doivent être là. Mhm. Bien. À présent, demande aux Devas et aux élémentaux ce qu'ils pensent de la permaculture. Alors, je te donne juste l'information comme elle m'arrive, c'est l'intelligence de la nature. Mhm. Il n'y a pas d'autre information, mais c'est déjà suffisant. C'est une intelligence, Est-ce une que façon intelligente. est-ce que l'humain, tout simplement, aurait retrouvé une Oui, façon certains, oui. plus directe et plus simple? Oui, et ils me disent que la communication avec eux, la reconnexion avec eux serait absolument nécessaire. Bon, mais ils le font, il y en a qui le font déjà, hein. Il ne faut pas croire que ça ne se fait pas. Et s'ils suivent ça c'est déjà fait, hein. Ça c'est déjà fait quand on parle de l'expérience de Findhorn en Écosse, les jardins Mhm. de Findhorn. Mhm. C'était déjà des médiums qui étaient en connexion avec les Devas et qui suivaient exactement les instructions qui étaient données. Mhm. Et dans un endroit aride et sec, ils ont réussi à cultiver des légumes et des plantes absolument extraordinaires. Donc, Mhm. bien sûr, c'est retrouver cette connexion et cette façon de faire qui peut prendre des multitudes d'aspects, pas forcément d'une seule façon. Mhm. Certains humains utilisent également une technique qui s'appelle l'électroculture pour obtenir des plantes absolument extraordinaires, de grande taille. Comment est-ce que les Devas et les élémentaux perçoivent cette méthode? Je ne connais pas du tout cette méthode d'électroculture. Il s'agit de faire passer en fait un courant de très faible intensité parmi les cultures et cela fait pousser en fait les fruits, les légumes et les plantes beaucoup plus rapidement et avec une croissance vraiment extraordinaire, hein, par rapport Oui, à la normale, on va dire. Donc, ce qui est encore différent de la permaculture, où la permaculture, il y a un système de couches qui est fait dans le sol pour optimiser au mieux toutes les relations. et de roulement de culture aussi. Aussi. Oui, je pose la question. Ils disent que ce sont des expériences intéressantes et qu'à partir du moment où le respect est en œuvre de la plante et où il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de contre-indication. Je dis pour eux, c'est pas forcément négatif. Mhm.
on reste toujours. Le risque, en fait, voilà, ce que je reçois comme info, mais après, j'en sais rien. Le seul problème de faire pousser si ça reste trop mécanique, c'est-à-dire trop dans le sens production, les plantes n'ont pas le temps d'acquérir, elles ne pourront pas fournir toutes les propriétés euh, au point de vue énergétique, dont a besoin un être qui serait bien sûr, qui aurait un effet optimum pour un organisme humain. Donc il faut rester dans l'optimisation et non pas dans le forçage quelque part. Exactement, c'est toujours cette intention d'origine qui va être aussi importante. Est-ce qu'ils ont des conseils ou des indications à nous donner pour les cultures? Il est plus important de se connecter à eux que de faire des expériences qui sont peut-être intéressantes pour l'humain, mais qui ne vont pas aller dans le développement et l'évolution et des plantes et des humains. Certaines cultures aussi, sur certaines cultures, sont utilisées l'homéopathie. L'homéopathie, c'est vibratoire. Donc, d'asperger, de faire des brumes avec des mélanges de plantes, d'homéopathie, pour optimiser les rendements, éviter les maladies. Quel est leur avis? Quel est leur ressenti par rapport à ces méthodes? Du moment que cela respecte certains... Que l'approche est respectueuse, ça fonctionne bien. Et l'homéopathie est quand même quelque chose, comme je t'ai dit, ce sont c'est très vibratoire l'homéopathie, donc c'est intéressant et c'est bénéfique. En même temps, je regarde sur différents plans parce qu'en fait, quand tu traites par exemple des plantes ou un champ avec des techniques utilisant l'homéopathie, donc vibratoire, ça va renforcer dans un niveau justement fréquentiel, si tu veux. Donc ça, c'est bien. Donc je vois que c'est... si tu veux, je suis en connexion avec des dévas là, qui me montrent que elles me font signe que c'est bon. Est-ce qu'elles ont des informations à donner par rapport à Rudolf Steiner? Et il y en a une qui se met à rire, elle me dit, ah ben oui, on le connaît bien, lui. Oui, lui, on le connaît bien et il était un canal, il recevait des informations directement de plusieurs sources, hein, pas que d'une seule. Hein. Donc oui, les informations, c'est que il a transmis ces informations-là qui étaient qu'il était importante de transmettre. Et bien sûr, il a été mis à l'écart et traité comme étant à l'origine de quelque chose de sectaire. Hein. Alors que simplement, il donnait des indications qu'il recevait de plans supérieurs. Tout simplement. Par rapport aux planètes, par rapport au Deva, par rapport à... Je ne sais pas, j'ai jamais vraiment étudié. Je sais qui il est, mais il était vraiment comme un canal devant diffuser de l'information, justement, émanant de plusieurs sources, mais dans le but d'évolution et de respect. Ceci dit, dans ce que je perçois, certains de ces enseignements maintenant sont dépassés parce que tout a changé vibratoirement, pas tout
tous ces enseignements, mais quelques-uns, je peux pas te dire lesquels, hein, comme ça, mais ça a changé, ça a évolué. Donc, il y en a qui sont maintenant plus. Il faut pas rester non plus sur tout ce qu'il a transmis. Si tu Tout veux. est en constante Tout est évolution. c'est ça, c'est ça. Bien. Est-ce que Mais dans les bases, si tu veux, les bases restent quand même intéressantes sont et correctes? solides. Oui, oui. Très bien. Est-ce que d'autres messages te sont transmis? Ou est-ce que nous pouvons revenir à présent? Quand tu parlais de Steiner et de ce qu'il il a transmis, qui est encore, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de bases, bien sûr, qui sont à étudier, à utiliser. Je voyais les Devas qui me montraient aussi tous les élixirs floraux qui sont vraiment aussi intéressants à utiliser, même pour les plantes. Hein. Donc, des élixirs de plantes, pour les humains, bien sûr, pour les animaux, qui vibrent à des fréquences quand même aussi très élevées et qui sont reliées directement au Deva des plantes. Très bien. Nous reviendrons sur ce sujet Oui, parce qu'il vaste. il y a aussi les huiles essentielles, il y a aussi... et je sens que là, tu vois, j'ai l'information que bon, ben là, on va s'arrêter là. Oui. Nous reviendrons plus en détail une Voilà. autre fois sur ce sujet extrêmement Oui, parce vaste. que ça nécessite Oui, des tout à fait. informations plus précises, vraiment être axé là-dessus uniquement, quoi. Tout à fait. Tu les remercies? Oui, c'est fait. Et à présent, si tu es prête à revenir, tu peux te déconnecter. Te déconnecter de tous ces êtres, ces consciences. Oui. Te déconnecter de cet arbre également. Et revenir à toi. Tranquillement.